Bon matin, j'espère que vous avez une journée extraordinaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer mes 10 parfums préférés à vie. Je collectionne les parfums depuis très longtemps. J'en ai environ une centaine dans ma collection présentement que j'ai réduit l'année dernière parce que j'ai dû déménager, j'ai changé de pays. Donc, juste pour la logistique des choses, j'ai dû réduire un peu ma collection. Mais j'ai eu un certain point dans ma vie jusqu'à 200 environ parfums. Je ne suis aucunement une professionnelle dans le domaine des parfums. Je suis juste une grande amatrice. J'ai eu la chance de tester et de posséder plusieurs parfums dans ma vie. Donc, je vais vous partager dans cette vidéo aussi les 10 parfums qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Juste un petit disclaimer avant que je commence cette vidéo-là. Je suis une très grande amatrice de parfums gourmands. Donc, si vous êtes amateur de parfums qui sont plus floraux, vous n'allez pas trouver chaussettes à votre pied dans cette vidéo-là. Mais si vous appréciez les parfums gourmands, j'en ai plusieurs dans ceux que je vais vous montrer qui appartiennent à cette catégorie-là. Donc, sans plus tarder, le premier parfum que je veux vous parler, c'est de la marque Cirque du Soleil. C'est une eau de parfum qui a été lancée en 2024, qui a été développée par le parfumeur Alexis Grugeot. Les notes de tête contiennent pomme, barbe à papa et bergamote. Dans les notes de cœur, c'est là où on vient trouver vraiment le côté sucré du parfum. Donc, on va retrouver des notes de popcorn, des notes de beurre. Dans la base, on va retrouver le côté vraiment gourmand avec le caramel, la vanille, l'ambre et le bois de santal. C'est un parfum pour moi là, qui est d'une très grande qualité. On retrouve là, une excellente longévité, un très bon sillage. C'est un parfum, par exemple, qui est très dispendieux. Là, on parle d'environ 200 $ US pour une bouteille de 100 ml. Mais pour moi, ça vaut les sous. Vous pouvez également vous procurer le format voyage de 10 ml si vous voulez tester le parfum avant de vous commettre à dépenser 200 $ sur une bouteille de parfum. Mais si vous êtes un amateur de parfums gourmands, vraiment pour moi, c'est le saint graal des parfums gourmands. Donc ensuite, nous avons en deuxième place le parfum Princess de la marque Kilian Paris. C'est un parfum qui a été lancé en 2022, qui a été développé par un parfumeur nommé Floride Blanc. Ce parfum-là a été relancé actuellement en 2022, mais je pense qu'il est sorti plusieurs années avant. Il a été discontinué pendant quelques années, mais après plusieurs demandes des consommateurs, il a été ramené sur le marché. Initialement, ce parfum-là faisait partie de la collection My Kind of Love et malgré le fait que tous les parfums de cette collection-là ont été discontinués, celui-ci est le seul là, qui a été ramené sur le marché. Donc, les notes principales de ce parfum-là, on retrouve du gingembre, du thé vert et de la guimauve. C'est vraiment un de mes plus grands coups de cœur à vie au niveau des parfums. Je vais toujours, autant que ça va être disponible, je vais toujours avoir ce parfum-là dans ma collection. Pour moi, c'est vraiment un parfum qui est extrêmement bien conçu, qui fait pas synthétique. Souvent, avec les notes de guimauve, souvent, on va trouver quelque chose qui est très, très synthétique puis qui est pas plaisant, mais vous trouverez pas ça dans ce parfum-là. Il est vraiment très bien conçu. C'est un parfum qui est disponible dans le format 10 ml et 50 ml. Ensuite, nous avons mon parfum préféré de la marque Kayali. Kayali, je dirais probablement, est la marque de parfum que je préfère actuellement. C'est un parfum qui a reçu des opinions très, très partagées chez les consommateurs de parfums. C'est un parfum qui est extrêmement sucré, qui peut être perçu comme un parfum très juvénile. Je pense qu'à la base, il faut être un très grand amateur de parfums gourmands pour apprécier ce parfum-là parce que c'est très, très, très sucré. C'est un parfum qui a été développé par un parfumeur qui s'appelle Francis Pellegrin, qui est lancé en 2024. Dans les notes de tête, vous allez retrouver de la poire confite, de la vanille et de la guimauve. Dans les notes de cœur, vous allez retrouver de la jasmine et du bubblegum. Et à la base, on va retrouver des notes qui vont venir donner vraiment là, cette profondeur-là au parfum. Vous allez retrouver de la tonka bean, du bois de santal, du patchouli et du sucre. La marque Kayali offre plusieurs formats pour chacun de leurs parfums. Donc, vous allez retrouver pour celui-ci le format 10 ml, le format 30, 50 et 100 ml. Donc, nous avons ensuite le parfum que je préfère porter pendant l'été de la marque Ellis Brooklyn. Nous avons Miami Nectar. C'est un parfum qui a été lancé en 2024. C'est un parfum qui est très, très tropical, fruité et également sucré. C'est un parfum qui a reçu énormément de belles critiques et depuis ce temps-là, ça a probablement encouragé la marque à poursuivre sur leur lancée. Ils nous ont depuis offert une nouvelle édition spéciale à chacune des années, donc en 2024, en 2025 et en 2026. Les notes principales de ce parfum-là sont l'eau de coco, l'ananas rose, frangipani, jasmine, lily of the valley, vanille et bois ambré. C'est un parfum qui est très très léger mais qui a quand même un bon sillage, là, je dirais un sillage qui est modéré
et qui a également une tenue qui est modérée selon moi. C'est un parfum qui sent vraiment la plage, qui va vraiment rappeler l'odeur de la crème solaire, du cocktail avec des fruits dedans. Donc pour moi, c'est un de mes parfums préférés pour la période d'été. Et la marque offre ce parfum-là en format 10 ml si vous voulez essayer, et celui-là, je crois, est en format 50 ml. Nous avons ensuite mon parfum préféré qui contient des notes de Barba Papa. C'est un parfum qui a été lancé en 2022, qui a été vraiment un très très grand succès. Dans les premières lancées du parfum, là, on pouvait voir fréquemment là, que c'était discontinué. C'est un parfum qui a des notes de tête de framboise et de pomme. Au cœur, on va retrouver des notes de noix de coco, de lait de coco, de water lily et de fleurs de guava. À la base, on va retrouver des notes de Barba Papa qui sont très très proéminentes, je trouve, dans ce parfum-là. C'est la seule note vraiment que je suis capable de distinguer. Mais on va aussi retrouver des notes de vanille, des notes solaires et de l'ambre. Sans parler du jus en tant que tel du parfum, je trouve que la bouteille est vraiment magnifique. Le bouchon ici est magnétique. Puis à l'endos de la bouteille, là, vous allez trouver une image de Barba Papa. Je trouve que c'est vraiment une magnifique bouteille. Donc vous allez retrouver ce parfum-là en deux formats, le 10 ml et la bouteille complète qui est de 50 ml. Il est temps de vous introduire au parfum que je porte le plus fréquemment, couramment. Nous avons ici de la marque Lancôme, de la gamme La Vie est Belle, le nouveau flanker de la collection qui s'appelle Vanille Nude. Je pense qu'il n'y a aucun mot qui puisse décrire mon amour pour ce parfum-là. Il a été lancé l'année dernière et malgré le fait que j'ai une collection de 100 parfums, peut-être plus, il faudrait que je les compte, mais j'ai déjà presque vidé cette bouteille-là. Ça va être définitivement un parfum que je vais me reprocurer et probablement que je vais stocker également juste par crainte qu'il devienne discontinu. Donc ce parfum-là a été sorti en 2025, je crois, à la fin de 2025. C'est un parfum qui a été développé par Dominique Ropion. Les notes de tête sont des notes solaires et de la jasmine. Au cœur du parfum, vous allez retrouver de la vanille bourbon qui va vraiment donner ce côté sucré et gourmand-là. Et à la base, on retrouve du musc blanc et du bois de santal. Pour moi, c'est un parfum qui a vraiment été très très bien développé et conçu. C'est pas synthétique du tout. Chacune des notes se fond avec les autres. C'est vraiment un parfum qui est très sucré, très crémeux. Les notes solaires apportent un petit côté vraiment été. J'adore ce parfum-là. Et il est disponible en format 10 ml, 30, 50 et 100 ml. Ensuite, nous avons mon parfum, je dirais, qui est ma recommandation pour les soirées. C'est un parfum qui est un petit peu plus fort, je dirais même beaucoup plus fort que les parfums que j'ai parlé précédemment, qui a été lancé en 2005, donc c'est un parfum qui est sur le marché depuis très longtemps. C'est un parfum qui a été créé par le parfumeur Pierre Négrin et David Appel. Il contient des notes de tête de truffe, de cassis, de ylang-ylang et de jasmine. Au cœur, on va retrouver l'orchide, des épices et fleurs de lotus. À la base, on va retrouver des notes de chocolat, de patchouli, de vanille, d'ambre, d'encens et de bois de santal qui vont vraiment donner un côté vraiment très épicé, très profond, très chaud au parfum et même un petit peu sucré selon moi. Je dirais que c'est un parfum qui est plus pour les initiés. Si vous n'aimez pas les parfums qui sont très forts, je ne recommanderais pas ce parfum-là. Définitivement, sentez-le avant de l'acheter. Je vais toujours recommander ça de toute manière pour chacun des parfums que je recommande. Certaines personnes vont dire que c'est un parfum qui fait très très vieux jeu. Moi, je trouve que c'est pas le cas. Donc, on retrouve comme celui-ci le vrai parfum. Il y a également la version eau de parfum. Je crois qu'il y a des notes un petit peu différentes. Mais vous allez retrouver ce parfum-là en format 10 ml, en 50 et en 100 ml. Pour terminer cette vidéo-là, j'ai 3 recommandations de bruine parfumée. Donc, nous avons de la marque Sol de Janeiro After Hours. C'est un parfum qui a été lancé initialement en 2023, qui a été discontinué parce que c'était une édition limitée, mais après acclamation des consommateurs, il a été ramené sous le nom de Cheirosa 79. Donc les notes principales dans cette bruine parfumée-là, vous allez retrouver du cassis, de la vanille, de la poire, de la jasmine, de la crème, du caramel et du patchouli. Donc pour moi, c'est une bruine que je porterais, là, je dirais typiquement plus là, de soirée. C'est une odeur qui est très sophistiquée. J'adore. C'est une de mes 2 bruines parfumées préférées de la marque et elle est disponible présentement en format 90 ml. Je crois qu'il y a maintenant aussi un format plus grand
mais à confirmer. Donc, ma deuxième brune parfumée préférée de cette marque-là, nous avons ici Sunday in Rio. C'est une brune qui a été lancée l'année dernière, qui est malheureusement déjà discontinuée. On peut la retrouver sur certains sites de revente encore, mais c'était malheureusement une édition limitée de l'année dernière. Ça a été développé par un parfumier qui s'appelle Hugo Charon. Dans cette brune-là, vous allez retrouver de la vanille, du poivre rose, de l'ambre et du musc. C'est une brune que je ne trouve pas particulièrement prononcée sur le poivre rose. Je trouve que c'est très balancé, c'est très sucré. On ressent vraiment la vanille dans cette brune-là. C'est une de mes préférées. J'ai déjà restock parce que j'ai peur qu'un jour je vais plus être capable de me la procurer. C'est une brune qui est très très réconfortante, très sucrée. Définitivement quelque chose que je vais garder dans ma collection aussi longtemps que possible. Évidemment, comme les deux brunes que je viens de vous présenter, c'est des brunes parfumées et non des parfums. La tenue et le sillage restent quelque chose de léger à modéré, mais vous pouvez toujours réappliquer dans la journée. Ça va vous aider à garder le même sillage que vous aviez initialement. C'est une bouteille encore là qui est disponible en format 90 ml unique. Et finalement, ma dernière recommandation est de la marque Lush. Nous avons ici Sticky Date. C'est une brune parfumée qui a été apportée après plusieurs demandes des consommateurs qui ont adoré les autres produits de cette collection-là. Je pense qu'initialement, ils avaient sorti un gel de douche ainsi qu'une crème pour le corps, mais les gens ont tellement adoré cette fragrance-là qu'ils ont demandé d'avoir la brune parfumée. Et la marque a répondu à nos demandes en sortant cette brune parfumée-là en 2023. C'est une brune pour le corps qui a été sortie par Alessandro Comiso, si je prononce le nom correctement, je l'espère en tout cas. C'est un parfum qui a une énorme projection pour une brune pour le corps, au point où certaines personnes trouvent que c'est un petit peu écœurant parce que c'est très très fort, très très sucré. Je peux comprendre pourquoi certaines personnes disent que c'est une odeur qui est très lourde. Donc c'est définitivement une fragrance là, qui est dédiée pour les très grands amateurs de gourmands. Même si le nom est un petit peu misleading, ce n'est pas la date qu'on va retrouver dans les notes de ce parfum-là. On va retrouver à la place du caramel, du benzoin et du bois de santal. C'est une brune, je crois, qui devrait être encore disponible sur leur site ou en magasin, qui est disponible malheureusement en un unique format de 200 ml. Donc, ça complète cette vidéo-là où je vous présentais mes 10 parfums préférés à vie. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez testé certains des parfums que je viens de vous présenter et ce que vous en pensez. Et je suis particulièrement intéressée de savoir si vous avez des parfums préférés dans votre collection que je devrais me procurer. Et encore une fois, si vous êtes encore ici à la fin de ma vidéo, merci d'avoir écouté mon contenu. Je suis une nouvelle créatrice sur cette plateforme-là, donc s'il vous plaît, si vous voulez m'encourager, vous pouvez liker cette vidéo-là et vous abonner à ma chaîne. Ça va me donner un petit coup de pouce pour la suite des choses. Je vous souhaite la plus belle des journées. On se revoit bientôt. Bye bye!